Je vous dis que le don, même dans le cercueil, c'est pas encore ton temps. Tu vas n'inganer, on va ouvrir le cercueil. La foi qu'il avait, la confiance en Dieu, la puissance de Dieu l'a suivi en prison. Et de la prison, Premier ministre. Je viens dire à quelqu'un ce matin que si tu risques pour Dieu, tu passeras du malheur au bonheur. Tu passeras de la malédiction à la bénédiction. Tu passeras de la tristesse à la joie. Tu passeras de pleurs à rire. Si tu as la foi et la confiance en Dieu, en passant par les risques, quelque chose va se passer dans ta vie. Il n'y a qu'une seule capacité surnaturelle qui peut effacer même ta honte. C'est Dieu. Elle a regardé par la foi. Elle a dit, je veux rester avec cette vieille, cette maman qui pue, qui est courbée. Mais je sens que dans cette femme-là, il y a quelque chose qui peut changer la destinée de ma vie. Alors je veux rester avec elle. Je vais risquer. Ça ne marche pas, tant mieux. Je sens que si je reste attaché à elle, quelque chose va se passer. Amen. Tu es veuve. Et puis Ruth, regardez l'âge. Elle est encore jeune. Quand on parle de veuves, on doit s'occuper des veuves. Ici, ton mari meurt, tu as 25 ans. C'est veuve, maman. Lave-toi, habille-toi, va travailler, on va prier un mari. On parle de veuves de 65 ans, c'est pas toi. 25 ans, on va encore t'engrosser, tu n'auras pas de mari. Maman, lave-toi, purifie-toi, prie. Prie pour un mari. Oui, tu étais jeune. Donc elle ne pouvait pas rester avec Naomi. Mais elle dit, ne me presse pas de m'en aller. Là où tu iras, j'irai. Je veux traverser avec toi. Je veux partir avec toi. Je veux t'accompagner. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais je sens qu'en étant avec toi, Dieu va faire quelque chose. Hey. Il faut prendre des risques dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je parle des risques. Elle prend un deuxième risque. Et ça, j'aime quand Naomi dit, ma fille. Tu n'as pas la Bible, tu ne lis pas. Ma fille, maintenant je vais te donner le repos. Donc elle vient Dieu pour donner le repos. Une maman comme ça, chaussures pégamées, cheveux nzoulouqués, visage enchevêtré. Pour ceux qui aiment le mot savant ce matin. Tu es tellement avec moi là. Je voudrais te donner du repos. Je crois que Rite pouvait dire Amango. Mango pe. C'est risqué. C'est risqué. Elle l'envoie pour glaner. Tu es veuve. Tu t'attaches à une femme. Et puis maintenant, tu dois aller dans les champs. Commencer à glaner. Sans qu'on te paye. Voilà. Je n'aime pas le lingala. Mais je n'aime pas ce genre de phrase. C'est funambulesque. Elle fait ce travail. Et Boaz, qui était préparé par Dieu. Si tu pouvais savoir ce que Dieu prépare pour toi dans les jours qui viennent. Amen.
La foi est une folie. Kondima ezali boma. Un prédicateur français disait, dans la vie, il faut savoir folâtrer. C'est-à-dire avoir une grande folie pour faire de grandes choses. Vous connaissez l'histoire de la foi comme équipement spirituel. Il y a un Boaz qui interdit tout le monde de la toucher, de la déranger. Dieu va interdire à ta famille de te toucher, à tes amis de te toucher, même à ton pasteur qui n'a pas raison de te toucher, aux membres de ton quartier de te toucher. Toi, tu n'es pas simbable. Tu es insimbable. Parce que ta vie à toi n'est pas cachée dans la vie du prophète, mais ta vie est cachée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Personne ne peut te toucher. Tu risques avec Dieu et pour Dieu. Tu es sécurisé. Ce n'est pas des risques politiques. Je ne parle pas des risques politiques. Je ne parle pas des risques diplomatiques. Je parle des risques de la destinée. Elle a un Boaz. Et la vie change. Parce qu'elle a eu la foi. Parce qu'elle a cru qu'en risquant, elle pouvait obtenir quelque chose de nouveau. Joseph a risqué dans la maison de Potiphar. Tu es dans la maison de Potiphar. On dit, je te donne tout. La permission de tout. D'abord, à cause de la vision et du songe, on te met dans la maison. On te donne tout. Quel ngolo? À cause du don que tu as, tu ne vas pas sortir d'ici sans demander à Dieu même un don spirituel. Parce que le don spirituel peuvent t'amener dans les avions de la destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Amen. Il reste dans la maison. Il n'y avait que Joseph et David qui étaient les plus beaux de la Bible. Daniel était seulement zunzunzu, mais beauté. C'est une différence entre la beauté, la joliesse et le charme. Nous ne sommes pas à l'académie. Mais le charme s'exprime par les yeux, par le regard. Charme et frère, il faut faire attention. Hein. Et des fois, quand ils te regardent comme ça, les gens commencent à pengamer. Le regard seulement. Tu enlèves tes lunettes là. Attention. Je avec les regards. Hein. Un jour, on conduisait la voiture avec... J'avais regardé... Oh, moi... Dans mon cœur, je dis, je regarde seulement. Je regarde. Les regards, vous jouez les regards. Lorsque des hommes comme ça, là, possédés jusqu'au moins les pieds. Quand ils te regardent, regarde seulement. C'est pas ça le thème. Il y a la joliesse. C'est-à-dire que tu es belle. Maintenant, tu prends maintenant les rouges kaki, rouges au nez, les teintes de je ne sais pas quoi là, tu mets beaucoup là. J'ai rencontré une femme, je l'ai priée il y a 7 ans quelque part. Je l'ai toujours vue brune, belle. Ce jour-là, je suis venu à 7 heures. Elle sortit comme ça, j'ai dit, mais je cherche Nine, c'est moi. Visage comme Soukoubou. Comme s'il venait de l'enfer, il venait de ressusciter, Dieu l'a remis sur la terre.
J'ai paniqué. Maman, j'arrive. Après 38, elle vient. Elle dit, ah, c'est elle. Continue à mettre. À 61 ans, vous n'avez rien entendu. Arrêtez les hydroquinones. Aime un peu ta peau là, arrange-la. Quelqu'un m'a dit, prophète, toi, comme tu es noir là. Je ne suis pas noir, je suis quand même brun, toi aussi. Je suis quand même chocolat. C'est quoi ça? Moi, chocolat, comme tu es noir là. Si toi, tu appliques l'hydroquinone, tu vas devenir comme Hérode, le visage. Garde ta peau. Aime comme tu es. En tout cas, moi là, je m'aime. Je m'aime. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je suis beau. Amen. Beau pour Dieu, beau pour moi-même, beau pour ma femme. Si Dieu dit je suis beau, je suis beau. Point. Comment? Mais la beauté, elle est naturelle. Alors on n'a pas le temps parce qu'il y a la beauté naturelle, la beauté naturante et la beauté naturelle. C'est un devoir. Pour que j'explique. Je vais t'expliquer et puis après. Alors, pasteur, David était beau. Joseph était beau aussi. La femme regarde. Elle charme. Rien. Elle enjolie. Rien. Elle enlève et elle devient belle. Rien. Alors il dit, je vais te montrer de quoi je me charge. Déchire les habits. Alors Joseph dit, je préfère encore sortir nu. Autrefois je disais que quand une femme court, ça va encore. Tout le monde va regarder. Quand un homme court là, pourquoi vous vous riez comme ça? Donc il est sorti. Pasteur Isaac. Donc Joseph est sorti de la maison. Quelle honte. Et Joseph est le prototype de Jésus. Il était à la croix, cloué, presque nu. À cause de toi et de moi, pour que nous soyons sauvés et justifiés. Et Joseph sort. Quelle honte. À son époque, il n'y avait pas encore de TikTok. S'il y en avait, il allait s'embrouiller. Il n'y a qu'une seule capacité surnaturelle qui peut effacer même ta honte. C'est Dieu. Il a risqué de sortir de la maison sans habit. Quel risque! Non, les pasteurs d'aujourd'hui, tu vas dire, moi quand même les suis, les restes de téléphone, essuie quand même, Gisèle même les suit. Comme on avait arrêté un pasteur au Ghana là, il dit, donne-moi même ma culotte, les restes restent avec. Qui t'avait envoyé là-bas? Le risque l'a envoyé en prison. Si le risque est motivé pour une destinée divine, Dieu finira par te justifier. Il risque de sortir et prend un mauvais risque, on l'amène en prison. Mais la Bible dit, même en prison, Dieu était toujours avec Joseph. Dieu sera toujours avec toi. Tant que tu risqueras pour la cause du royaume. Amen. Quand on risque pour prendre une salle comme ça, Dieu pourvoira à nos besoins. Prenez seulement la salle. Dieu pourvoira. Je prie pour qu'un jour quelqu'un se lève et dise, prophète, désormais je veux payer cette salle là moi-même.
C'est un risque pour le royaume. Gagne toujours. Il a risqué en prison. Mais là en prison, il y avait un songe que le roi ne pouvait pas connaître. Il avait le don. Mais en prison, toi qu'est-ce que tu as? Je parlais avec quelqu'un avant-hier. On te cherche à la présidence. Je dis ok. Pour la situation là, je lui explique. Comment tu connais le don? Je vous dis que le don, même dans le cercueil, c'est pas encore ton temps. Tu vas n'inganer, on va ouvrir le cercueil. La foi qu'il avait, la confiance en Dieu, la puissance de Dieu, l'a suivi en prison. Et de la prison, Premier ministre, je viens dire à quelqu'un ce matin que si tu risques pour Dieu, tu passeras du malheur au bonheur, de la malédiction à la bénédiction, tu passeras de la tristesse à la joie. Tu passeras de pleurs à rire. Si tu as la foi et la confiance en Dieu, en passant par les risques, quelque chose va se passer dans ta vie. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Le risque. Un homme qui réussit dans la vie, c'est celui qui sait prendre les risques. Tu peux avoir seulement $100 et prendre les risques de commencer à vendre les beignets. C'est un risque. On va dire, licencié en droit. Quand tu veux réaliser une vision, tu deviens aveugle spirituel. Tu n'as pas besoin de voir ce que les gens vont dire. Je n'ai pas le temps à perdre. Regarde ce qui commence. Je commence avec Dieu et je termine avec Dieu. Quand je risque, c'est pour réussir. Amen. Je veux que quelqu'un ce matin puisse risquer positivement. Ne me demande pas pour prier pour le travail. Habille-toi seulement bien. Va en ville. Va sur l'avenue du commerce. Va seulement. Demande même pour travailler, même pour $100, 200. Il faut risquer. Celui qui ne risque pas va toujours échouer dans sa vie. Et quand vous échouez dans la vie, vous devenez jaloux des autres. Jaloux. Quelqu'un a une voiture. Et comme ici, j'ai risqué. C'est pour moi. Il risque aussi. J'ai aussi souffert pour Dieu. J'ai pleuré. J'ai risqué. J'ai failli mourir. Parce que j'ai risqué. Laissez-moi jouir des résultats de mes risques. Moi aussi, il faut risquer. Quand les amens sont comme ça. J'ai une mission d'état là, donc je ne suis pas habillé parce que je prêche, je dois aller quelque part. Je connais ma femme. À la fin, tu me salues seulement vite. Et tu commences à réfléchir comment tu peux risquer. Moi, je n'aime pas trop les gens qui comptent sur moi. Hein. Il faut compter sur Dieu. Mettre ta confiance en Dieu. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Tu n'aimes pas ça? Hein? Risquer avec Dieu. Avec ces deux équipements formidables. En tout cas, moi j'ai ces deux équipements. Je suis en train de prendre quelques risques depuis un temps là. Mais je vous montrerai seulement les résultats des risques. Comme ça, quand on vous dit, vous n'avez rien entendu. 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 Vous n'avez rien
Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Aïe, 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 aïe. Pasteur Roger, il faut risquer. Risquer. Et la Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 17, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Dieu. En écoutant ce message ce matin, je te communique la foi qui ne vient pas de mon habillement, mais la foi qui vient de ce que tu entends. Et comme tu entends cette parole, je prie pour que Dieu mette la foi en toi. Parce que la foi ne vient pas de l'argent. La foi ne vient pas d'un diplôme. La foi ne vient pas d'un homme. La foi ne vient pas du véhicule. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ce n'est pas le wenge musica. Ce qu'on entend ici, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu qui régénère. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui élève. La parole de Dieu qui ressuscite. Même ce qui est mort. C'est la parole de Dieu qui nous amène vers l'adoration. C'est la parole de Dieu qui nous amène à louer. C'est la parole. Yes. Vient de ce qu'on entend. C'est fort ça. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Vient de ce qu'on entend. Et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. La Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Tout ce qui marche par la vue envie les autres. Pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement elle? Parce que tu as vu. Ferme tes yeux. Ouvre-les spirituellement. Mets la foi dans tes yeux et prends les risques en croyant que le projet que tu as commencé va réussir. Même s'il échoue la première fois, même s'il échoue la deuxième fois, même s'il échoue 8 fois, même la 9e fois, ton projet là va finir par réussir. Ce matin, avant de quitter, commence à t'imaginer un projet ou que tu avais déjà commencé ou que tu veux commencer. Prends ce projet-là. Travaille sur le projet. Le projet, c'est la vision. Moi, on ne peut pas me détourner de la vision de l'église. On ne peut pas me dire aujourd'hui, on va te payer 22 000 $. Deviens pasteur général. Je préfère avoir $0 parce que j'ai une vision que Dieu m'a donnée. Je tourne autour de ma vision jusqu'à ce que je réussisse ma vision. Quelqu'un qui a une vision, il marche avec les gens qui ont presque la même vision. Si ta vision c'est vendre les véhicules, quand je viendrai te dire, viens m'aider pour que nous vendions les maisons. En fait, je vais aller prier. En fait, tu as refusé par respect, tu vas aller prier. Toi, c'est la vision des véhicules. Si tu mets la vision des maisons, ça va échouer. J'ai déjà vu. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tourne
tourne autour de ta vision. Regarde ceux qui ont fait ta vision là avant toi. Comment ils ont fait? Ils consultaient. Ils voyaient. Tourne autour de ça. Je te dis, malgré les échecs, tu finiras par réussir. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu finiras par réussir. À partir d'aujourd'hui, Dieu te bénira. Dieu rendra ton nom grand. Ça va dépendre de toi. Risque que tu vas prendre pour la vision. Amen. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. C'est notre foi. C'est notre foi. Et on dit la foi. Et puis aussi faire confiance en Dieu. Dans Psaume 9:10. 9:10. La Bible dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Éternel, ma prière est levée de mon cœur. Tu prennes des risques. Et quand pendant les risques, accentue ta foi. Ayant ta foi, tu aies confiance en Dieu. La Bible dit aussi, fais de l'Éternel ton cœur a un projet, ton cœur a une vision. Risque avec ta vision et tu réussiras dans ta vie. C'est pourquoi ce matin je déclare. Ce matin, je déclare que tu ne seras plus jamais la même personne. Tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Parce que tu vas risquer. Risquer pour réussir. Risquer pour le ministère. Risquer pour ton foyer. Risquer pour ta vie. Tu vas réussir. Je déclare que tous les liens de ta famille voulaient bloquer ta vie sont coupés maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas lever tes mains. Tu vas frapper les mains. Tu vas dire à Dieu, prends-moi à risquer les chaînes de famille. Je brise les chaînes de découragement. Avec les mains. Qui peut prier avec moi? Qui peut prier? Je n'entends pas tes mains. Dis à Dieu, aide-moi à risquer. Aide-moi, Seigneur, à risquer. Et brise les chaînes de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je paralyse l'esprit de découragement. Oh Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Prie encore. Je n'entends pas ta prière. Au nom de Jésus, aide-moi à risquer. Aide-moi à avancer. Aide-moi à traverser. Au nom de Jésus, donne-moi les équipements, la foi, la confiance en Dieu. Nakobanga banga te yawe nangai yazali mo bateri nanga nakobanga banga te kolo nangai yazali mo sugi nanga nakolenga lenga te kolo nangai yazali mo bateri otika ngai na yembela ye zamboyo ngai na yembela ka zamboyo ngai na salelaka zamboyo ngai na kumisaka yazali zambe ya solo.
Avant de louer encore Dieu pour clôturer, tu vas prier pour briser les liens de ta famille. Les liens que Abraham avait dans la maison de son père. Tu vas les couper toi-même. Et tu vas dire à Dieu, aide-moi à sortir. Aide-moi à traverser. À quitter la maison de mon père. Sur le plan spirituel. Que les liens soient coupés. Aujourd'hui et maintenant. Au nom de Jésus. Avec les mains, avec les mains, avec les mains, avec les mains, avec les mains. Et maintenant, Paul et Silas avaient risqué d'être en prison. Mais parce qu'ils avaient la foi et la confiance en Dieu, malgré les risques, ils ont dit ils vont louer le Seigneur. Ce matin, nous allons louer le Seigneur pour faire tomber les chaînes de l'ennemi. Parce qu'après cette louange, il y aura le tremblement de la terre dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos environnements. Et le risque va nous amener à notre destinée. Est-ce qu'on peut chanter? Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ah, ton nom est si merveilleux, 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 Jésus. Ton nom est si merveilleux, merveilleux. Fongola lola na yo, lelo. Ah, fongola lola na yo, lelo. Alobi fongola lo, lola na yo, lola na yo, lola na yo. Yesu, Zambe, Danguya, Zambe, Danguya, Zambe, Zambe, Zambe Danguya, tell me, Danguya, Zambe Danguya, Zambe Danguya, Zambe, Naloni mata mata na kitalelo. Ah, salamo bien, salamo bien. Gana samos, papa na bana. Nalobi mat, lelo. Libana talo, sambe, na papa na lo. Est-ce qu'on peut le faire ça? Bamatina ngomba, on y va, come on. Bamatina ngomba. Yesu nabaye kolikasi, Yesu akomi misato, Yesu mosena ah, petana todine sengo, alobi toponga ebanda komoko ya Yesu elipe Moise, kasami bosani ye mokope matangana, mata mata, bana zamosa andeko mata mata na kitalelo. Yesu akumama na motema nanga akumama juba akumama Yesu akumama kumame ya yoga kaina singi yokumama katina bomo inanga sababulumba yokumama konanga yakumame akumama Yesu akumama kumame Akuma
mokonzi monene mokeli nanga atika kembo mpona kolokisa na bituma makasi bituba molimo omakolokota te kolo Yesu aba Nzambe kolo Yesu Nzambe lona kolo Yesu elanga mobali kolo Yesu Nzambe kemo kolo Yesu okonza milimo nazoyamba na rezo nazoyamba na rezo nazoyina na rezo Nzambe lona asalinga bolamu salinga bolamu salinga bolamu salinga bolamu Nzambe lona bebata mololo mpona Yesu bata mololo bina na yo ai bina na yo bina na yo ai bina na yo yoka 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 pesa Nzambe mololo est-ce qu'on met Nzambe mololo papa na lola kumama Nzambe nelia tona boboto kumama yawe Papa na lola kaina yemba nenge nide Tona boboto kumama papa na lola kumama Nzambe nelia tona boboto kumama leleye Papa na lola kaina tombola nenge nini Tona boboto kumama monokisi mpula kumama ya ngabita konza milimo kumama na yo Papa na lola kaina tombola yo ozali Nzambe kumama kumama Nzambe na lola Nzambe lola salanga bolamu papa lola kokisi ya kembo Nzambe lola bilisila mabina mbozambe kumame pasola lola tomona yo papa lola salinga bolamu ebele kuba salinga bolamu ebele kuba salinga bolamu ebele papa lola salinga bolamu ebele papa lola pesanga bolamu ya papa lola papa Yesu Lola papa Yesu Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux répéter après moi? Est-ce que tu peux répéter après moi? Les chaînes sont tombées. Ce matin, je déclare au nom de Jésus que je suis fort par celui qui me fortifie. Ce matin, je déclare prendre des risques positifs dans ma vie avec comme équipement la foi et la confiance en Dieu. Seigneur, merci de me libérer
Répétez, répétez, de me libérer. De me libérer. De me transformer. De me transformer. De changer ma vie. De changer ma vie. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis béni. Je suis béni. Amen. Je suis puissant. Je suis puissant. Amen. Je suis fort. Je suis fort. Pauvre Amen. diable. Pauvre diable. Aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Sur ma vie. Sur ma vie. Sur ma famille. Sur ma famille. Sur mon ministère. Sur mon ministère. Sur mon travail. Sur mon travail. Sur mon pays. Sur mon pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les mains sont levées. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Fais quelque chose de différent. Quand nous quitterons de ce lieu, quelque chose se passe. Que nous puissions risquer pour atteindre notre destinée. Merci, oh Dieu, pour ton peuple ce matin qui t'a suivi, qui t'a écouté et qui est prêt à risquer avant de traverser. Bénis chacun d'eux maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Je vous dis que le don, même dans le cercueil, c'est pas encore ton temps. Tu vas n'inganer, on va ouvrir le cercueil. La foi qu'il avait, la confiance en Dieu, la puissance de Dieu, l'a suivi en prison. Et de la prison, Premier ministre. Quelqu'un ce matin, que si tu risques pour Dieu, tu passeras du malheur au bonheur, de la malédiction à la bénédiction, tu passeras de la tristesse à la joie. Tu passeras de pleurs à rire. Si tu as la foi et la confiance en Dieu, en passant par les risques, quelque chose va se passer dans ta vie. Il n'y a qu'une seule capacité surnaturelle qui peut effacer même ta honte. C'est Dieu.